Le message est arrivé 3 jours avant mon mariage. Alex, il faut qu'on parle, j'ai la preuve que Kate te trompe. Il provenait de ma sœur, Bethany, et était adressé à mon fiancé. En le lisant par-dessus l'épaule d'Alex, dont le visage était devenu livide, j'ai eu l'impression que le sol se dérobait sous mes pieds. Alex m'a montré son téléphone sans un mot, l'air à la fois confus et inquiet. Je suis restée figée pendant 1 seconde, les yeux rivés sur l'écran. Puis je me suis détournée en marmonnant que j'avais besoin d'1 minute et je me suis dirigée d'un pas vif vers la chambre. J'ai fermé la porte derrière moi et je m'y suis adossée, le cœur battant à tout rompre, essayant de comprendre ce que je venais de voir. Ma sœur m'accusait et elle le faisait dans mon dos. Je m'appelle Catherine, Kate pour tout le monde sauf ma mère, et ce moment a marqué le début d'une tempête que je n'avais pas vu venir. Ce que Bethany venait de déclencher allait tout changer, et pas comme elle le pensait. Notre relation avait toujours été compliquée. En grandissant, Bethany était la jolie, la mondaine, qui attirait l'attention sans effort, tandis que j'étais la sœur studieuse et réservée qui planifiait tout méticuleusement. Au fil des ans, nous avions établi une paix fragile, mais il y avait des moments, subtils ou moins subtils, qui révélaient la tension sous-jacente entre nous. Comme la fois où elle a porté un toast lors de mon dîner de remise de diplôme et où cela s'est transformé en une histoire sur ses propres réalisations, ou encore lorsqu'elle oubliait commodément de me transmettre des messages importants de la part d'amis communs. Jusqu'à présent, je lui avais toujours accordé le bénéfice du doute. La preuve est arrivée quelques minutes plus tard sur le téléphone d'Alex. Des captures d'écran de messages textes entre moi et quelqu'un enregistré sous le nom bébé dans mes contacts. Des conversations intimes sur des rendez-vous à l'hôtel, des blagues privées, des plans pour quand Alex serait en déplacement professionnel. Les mains d'Alex tremblaient légèrement lorsqu'il m'a montré les messages, cherchant une explication dans mon regard. Mon estomac s'est noué pendant exactement 5 secondes avant que je remarque quelque chose d'étrange dans les messages. Le style d'écriture n'était pas le mien. Je n'utilisais jamais d'émoji au milieu des phrases et je n'avais certainement jamais appelé quelqu'un chéri ou trésor. Alex était avec moi depuis 4 ans, il savait comment j'écrivais mes SMS. J'ai zoomé sur les captures d'écran. Le pourcentage de batterie sur les captures d'écran supposées provenir du téléphone de Kate était de 47% sur une image, puis de 82% sur un message supposé plus récent datant du même jour. L'opérateur mobile était également incorrect. J'utilisais Verizon, mais ces captures d'écran indiquaient AT&T. C'est faux, ai-je dit à Alex, soulagé de le voir respirer. Il me connaissait suffisamment pour me faire confiance, mais le choc initial avait été réel. C'est l'œuvre de Bethany. Pourquoi ta sœur ferait-elle ça ? A demandé Alex doucement. C'était la spécialité de ma sœur, faire des choses horribles tout en se présentant comme une héroïne. Il y a 3 mois, quand Alex m'avait demandé en mariage avec la bague de mes rêves, un diamant taille émeraude avec de petits saphirs de chaque côté, Bethany était étrangement silencieuse lors de notre dîner de célébration. Maintenant, je comprenais pourquoi. Elle avait tout planifié. Alex a envoyé une réponse simple. « Je sais que c'est faux, ne me contacte plus. » Il a ensuite bloqué son numéro. J'ai appelé ma meilleure amie, Zoé. « J'ai besoin de ton aide, » lui ai-je dit simplement. Bethany passe à l'action. « Et quoi encore ?» a soupiré Zoé. Elle était témoin du comportement de Bethany depuis 20 ans. De faux SMS qui prouvent soi-disant que je trompe Alex. Ils sont assez élaborés. 3 jours avant ton mariage, c'est tout Bethany. J'ai ri malgré moi. Tu peux venir chez moi et apporter ton ordinateur portable. Zoé est spécialiste en informatique légale avant de se reconvertir dans le conseil en cybersécurité. Si quelqu'un pouvait m'aider à analyser correctement ses captures d'écran, c'était bien elle. 1 heure plus tard, nous étions assises à la table de ma cuisine. Les preuves affichées sur l'écran haute résolution de Zoé. Elles n'ont pas été retouchées à la va-vite, dit Zoé en zoomant sur certaines parties des images. Quelqu'un a utilisé une véritable application de génération de texte. Tu vois ces problèmes d'alignement ? Et les horodatages ne respectent pas le format correct. Il y a un espace supplémentaire après les 2 points. Mais pour quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il faut chercher, c'est plutôt convaincant. Donc c'est sûr que c'est faux, à 100%, mais ce n'est pas le plus intéressant. Zoé cliqua sur les métadonnées. Ces captures d'écran ont été prises sur un iPhone 13. Bethany n'a pas un iPhone 13 ? Si, répondis-je lentement.
Elle l'a acheté juste après moi. Zoé hocha la tête. Et ce n'est pas tout. Les horodatages indiquent que toutes ces photos ont été prises hier entre 13h et 16h. J'avais la bouche sèche. Bethany et moi avons déjeuné ensemble hier. Elle est partie tôt en prétextant un mal de tête. Eh bien, maintenant tu sais ce qu'elle faisait à la place. Zoé se cala dans son siège. La question est, qu'est-ce que tu vas faire? En effet, ce n'était pas un acte spontané de jalousie, mais un sabotage prémédité. Et connaissant ma sœur, les captures d'écran n'étaient que le début. Je dois me préparer, ai-je dit en me levant. Ce n'est que le début. Alex était furieux, ce qui était compréhensible lorsque je lui ai montré l'analyse détaillée des faux SMS. Son visage a rougi de colère, puis a pris une pâleur inquiétante. « Ta sœur a toujours été difficile, mais ça… » Il a secoué la tête, incrédule. C'est d'une cruauté sans précédent. Elle essaie de nous séparer à quelques jours de notre mariage. Je lui ai serré la main. Je sais, et je parie qu'elle n'en a pas fini. Comment ça? Bethany ne fait jamais les choses à moitié. Si tu ne réagis pas comme elle le souhaite à ses SMS, elle va passer à la vitesse supérieure. Alex a passé ses mains dans ses cheveux, un geste que j'avais appris à reconnaître comme sa façon de gérer le stress. Que penses-tu qu'elle va faire? Si je devais deviner, elle va commencer à répandre des rumeurs parmi les invités du mariage. Elle va probablement créer d'autres preuves. Elle t'a envoyé ces SMS dans l'espoir que tu me confronteras avec colère, voire que tu annules le mariage. Comme ça n'a pas marché, elle va essayer une autre approche. J'ai pris une profonde inspiration, et je crois savoir ce que nous devons faire. Le lendemain, nous avons fait semblant d'avoir des problèmes dans notre couple. Alex a appelé ses parents pour leur dire qu'il avait besoin de temps pour réfléchir. J'ai envoyé un SMS à quelques amis proches pour leur dire qu'il y avait un problème sur route avec le mariage, mais que je n'étais pas prête à en parler. J'ai même posté un emoji vague avec un visage triste sur Instagram, ce qui ne me ressemble pas du tout, mais qui allait forcément attirer l'attention. Pendant tout ce temps, je préparais un piège. 2 jours avant le mariage, nos téléphones ont explosé de messages inquiets. Apparemment, Bethany avait, à contre-cœur, partagé la terrible nouvelle qu'elle avait découvert mon infidélité. Elle avait même montré les faux SMS à tout le monde, mais il y en avait maintenant davantage et, selon ma cousine Lisa, il y avait même une photo de moi avec un autre homme que Bethany prétendait être récente. J'ai demandé à Lisa de tout me transférer. Les nouvelles preuves étaient encore plus bâclées que les premières. L'homme sur la photo avec moi était un ancien camarade de fac qui avait déménagé en Australie 3 ans auparavant. La photo provenait de mon compte Facebook et datait de 2018. Entre-temps, j'avais demandé l'aide de Zoé pour accéder à la sauvegarde cloud de Bethany, ce que je n'aurais jamais fait en temps normal, mais les circonstances l'exigeaient. Bethany utilisait la date d'anniversaire de ma mère comme mot de passe pour tout depuis le lycée et n'avait jamais pris la peine d'activer l'authentification à 2 facteurs. Quel amateur! Ce que nous avons découvert dépassait tout ce que j'aurais pu imaginer. Un dossier intitulé « Mariage de Kate », contenant toutefois les fausses captures d'écran à différents stades d'édition, le reçu de l'application de génération de texte et, plus accablant encore, un document intitulé « Chronologie », qui décrivait tout son plan pour saboter ma relation, commencé 3 mois plus tôt lorsque Alex m'avait demandé en mariage. Mais il y avait autre chose, quelque chose qui m'a glacé le sang. Dans le même dossier se trouvait un sous-dossier intitulé « Plan de secours », contenant des captures d'écran de conversations entre Bethany et un homme nommé Chris, datant de 6 mois auparavant jusqu'à la semaine dernière. Le même Chris qui était marié à la sœur d'Alex, Penny. Ma sœur avait une liaison avec mon futur beau-frère, et ce n'était pas n'importe quelle liaison. D'après leur message, cela avait commencé lors de ma fête de fiançailles, lorsque Bethany avait délibérément jeté son dévolu sur Chris après avoir appris qu'il ferait partie de notre cortège. La position idéale pour garder un œil sur tout, lui avait-elle écrit. Je restais assise devant l'écran de mon ordinateur portable, malade. Il ne s'agissait plus seulement de saboter mon mariage, cela allait faire du mal à Penny, qui n'avait été que gentille avec moi depuis qu'Alex et moi avions commencé à sortir ensemble, et leurs 2 jeunes enfants seraient prises entre 2 feux. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» m'a demandé Zoé à voix basse. J'ai fermé mon ordinateur portable. Je vais protéger mon mariage, et ensuite, je vais m'assurer que Bethany ne fasse plus jamais de mal à personne dans notre famille.
La veille de mon mariage, Bethany s'est présentée à mon appartement sans prévenir, le visage parfaitement impassible, feignant l'inquiétude d'une sœur. « Kate, ma chérie », dit-elle en essayant de me serrer dans ses bras. Je reculai. « Je me suis fait tellement de soucis pour toi et Alex. Il t'a pardonné, ou il croit toujours à ces mensonges ridicules que tu lui as racontés sur les faux SMS ?»« Entre, Bethany, » dis-je froidement. « Il faut qu'on parle. » Elle m'a suivi dans le salon où j'avais posé mon ordinateur portable ouvert sur la table basse. À ma grande surprise, elle ne semblait pas nerveuse, juste sûre d'elle, convaincue que son plan fonctionnait. « Je sais que c'est difficile », a-t-elle dit en s'asseyant et en cherchant à prendre ma main. Je l'ai repoussée. Mais Alex mérite mieux qu'une personne qui le trompe. Peut-être que l'annulation du mariage est la meilleure solution. J'ai étudié son visage, celui de cette personne qui partageait mon sang, qui avait été à mes côtés pendant le divorce de nos parents, qui m'avait tenu la main lors des funérailles de notre grand-mère. La même personne qui avait systématiquement essayé de détruire tout ce qui était bon dans ma vie depuis notre adolescence. « Pourquoi me détestes-tu autant ?» ai-je demandé doucement. Elle cligna des yeux, momentanément déstabilisée. « Quoi ? Je ne te déteste pas. J'essaie de protéger Alex. C'est un type bien qui mérite qu'on soit honnête avec lui. » « Non, ce n'est pas vrai. » Je tournai mon ordinateur vers elle. Sur l'écran, on pouvait voir son propre document « Chronologie ». « Tu prépares ça depuis des mois. » Elle pâlit. « Comment as-tu… C'est privé. » Elle tenta de s'emparer de l'ordinateur portable, mais je le retirai. « Oui, c'est privé. Tout comme ta liaison avec Chris est privée. Penny est-elle au courant ?» Bethany se figea, les yeux écarquillés, véritablement effrayée pour la première fois. « Tu n'oserais pas. » « Je n'oserais pas quoi ? Dire la vérité ? Contrairement à toi, je ne prends pas plaisir à faire du mal aux gens, mais je protégerai ma famille et les personnes que j'aime. » Elle se leva brusquement. « Tu as piraté mes comptes. C'est illégal. » En fait, utiliser ton ancien mot de passe que tu n'as jamais pris la peine de changer, ce n'est pas du piratage. Mais créer de fausses preuves pour diffamer quelqu'un et nuire intentionnellement à sa relation, ça pourrait l'être. Le visage de ma sœur se déforma sous l'effet d'un mélange hideux de rage et de panique. « Personne ne te croira. J'ai déjà dit à tout le monde que tu avais trompé Alex. Ils attendent tous qu'il reprenne ses esprits et annule le mariage. » Je souris faiblement. « On va tester cette théorie, d'accord ? » Je pris mon téléphone et composai le numéro de notre mère. « Kate ?» Maman répondit dès la première sonnerie. « Tu vas bien, ma chérie ?»« Je vais bien, maman. Je suis avec Bethany et j'aimerais mettre quelques personnes en ligne, si ça te va. » « Bien sûr. » Un par un, j'ai ajouté Alex, ses parents et Penny à l'appel. Bethany observait la scène avec horreur, secouant frénétiquement la tête. « Kate, qu'est-ce qui se passe ?» demanda le père d'Alex. « Je voulais clarifier quelque chose avant demain, » ai-je répondu calmement. Bethany a montré à plusieurs personnes des SMS prétendument envoyés par moi qui suggèrent que j'ai été infidèle à Alex. Ces SMS sont faux. Elle les a créés à l'aide d'une application et prévoit de saboter notre mariage depuis des mois. « C'est ridicule !» s'est exclamée Bethany. « Kate est folle. C'est elle qui trompe Alex et je peux le prouver. » « Vraiment ?» ai-je répondu d'une voix calme. « Avec les SMS que tu as créés hier ? Ou la photo de 2018 que tu prétends être récente. J'ai tous les originaux, Bethany, et j'ai documenté tout ton plan. » Il y eut un silence stupéfait au bout du fil. « Pourquoi ferait-elle ça ?» demanda finalement la mère d'Alex, la voix tremblante de confusion. Je pris une profonde inspiration. Je ne voulais pas révéler leur liaison, surtout pas comme ça, mais Bethany m'avait forcé la main. Il y a autre chose que vous devez savoir. Bethany a une liaison avec Chris depuis 6 mois. Ça a commencé lors de notre fête de fiançailles. Le silence qui suivit fut assourdissant, puis la voix de Penny, faible et pleine de douleur. « C'est vrai ?»« Bien sûr que non, » répondit Bethany, mais son démenti manquait de conviction. « Kate invente tout ça parce qu'elle est jalouse de moi. Elle a toujours été jalouse. »« J'ai les messages que tu as échangés avec Chris, » dis-je calmement. « Tous, y compris ceux où vous discutez de la manière dont tu vas utiliser votre position dans le cortège pour recueillir des informations sur nous. »« Salope !» Bethany se jeta sur moi, renversant une lampe dans sa course. Je sursautai, effrayé par sa violence. « Que se passe-t-il » demanda maman au téléphone. « Bethany vient d'attaquer Kate » répondit Alex d'une voix tendue par la colère. «
Il était resté assis tranquillement dans la chambre, écoutant tout à travers la porte ouverte, prêt à intervenir si nécessaire. Il entra dans le salon, le téléphone à la main. J'ai tout vu. Ma sœur se figea, soudain consciente qu'elle avait un public pour assister à sa crise. « Bethany, dit notre mère d'une voix tremblante, dis-moi que ce n'est pas vrai. Dis-moi que tu n'as pas essayé de ruiner le mariage de ta sœur. » Oh, le visage de Bethany se décomposa. Pendant un instant, je crus qu'elle allait s'effondrer et tout avouer. Mais au lieu de cela, elle attrapa son sac à main et se précipita vers la porte. « Si vous la croyez plutôt que moi, vous êtes tous des idiots !» a-t-elle crié avant de claquer la porte derrière elle. Le jour du mariage s'est levé. Clair et magnifique, exactement comme je l'avais espéré lorsque nous avions réservé le lieu un an auparavant. Malgré le drame, ou peut-être à cause de lui, je me sentais étrangement calme tandis que mes demoiselles d'honneur m'aidaient à enfiler ma robe. L'absence de Bethany était flagrante. Après avoir fui mon appartement, elle n'avait répondu à aucun appel ni SMS de sa famille. D'après les réseaux sociaux, elle s'était enregistrée dans un hôtel de la ville voisine. « Ça va ?» m'a demandé Zoé en m'aidant à ajuster mon voile. Je veux dire, pour Bethany. J'ai réfléchi à la question. Je suis triste, ai-je finalement répondu. Triste que ça se soit terminé ainsi, triste qu'elle n'ait pas pu être heureuse pour moi, mais je ne vais pas laisser son absence gâcher cette journée. Penny avait demandé à être dispensée du cortège nuptial, ce que je comprenais parfaitement. Chris était également introuvable. Selon la rumeur, il avait fait ses valises et était parti juste après notre conférence téléphonique. Je me sentais très mal pour Penny et ses enfants, mais je me suis rappelé que je n'étais pas responsable de cette situation. J'avais simplement révélé la vérité avant que le mal ne soit pire. La cérémonie fut parfaite, d'une certaine manière encore plus significative, après avoir traversé la tempête qui l'avait précédée. Lorsque Alex et moi avons échangé nos vœux, promettant d'affronter ensemble les défis de la vie, nos mots avaient un poids supplémentaire. À la réception, après le dîner mais avant que la danse ne commence, Alex a fait teinter son verre pour attirer l'attention. Nous n'avions prévu aucun discours à ce moment-là, alors je l'ai regardé d'un air interrogateur. « Je voudrais juste dire quelque chose », a-t-il dit en se levant et en prenant ma main. « Kate, quand je t'ai demandé en mariage, je t'ai promis que nous affronterions toujours les épreuves ensemble, en équipe. Je ne savais pas que nous serions mis à l'épreuve si tôt. » Un murmure de rire complice a parcouru l'assemblée. Mais te voir gérer tout cela avec tant de grâce et de force n'a fait que confirmer ce que je savais déjà. J'ai plus de chance que quiconque d'avoir une femme comme toi. Les larmes me montèrent aux yeux, tandis que les applaudissements remplissaient la salle. Après tout ce qui s'était passé, ce moment ressemblait à une victoire, non seulement sur les manigances de Bethany, mais aussi sur tous les doutes et les insécurités qu'elle avait tenté d'exploiter. Plus tard, alors qu'Alex et moi dansions notre première danse, j'aperçus ma mère qui nous regardait depuis sa table. Elle avait l'air heureuse mais fatiguée. Les événements des derniers jours l'avaient également affectée. Je pris mentalement note de prendre de ses nouvelles le lendemain pour m'assurer qu'elle allait vraiment bien après tout ce qui s'était passé avec Bethany. « Penny demande où sont les messages » murmura Alex à mon oreille pendant que nous dansions. « Elle en veut des copies pour son avocat. » J'acquiesçai contre son épaule. « Je lui enverrai tout demain. » Je marquai une pause. « Tu crois que ça ira pour elle et les enfants ?» Avec le temps, elle est plus forte qu'elle en a l'air. Alors que la soirée touchait à sa fin et que les invités commençaient à partir, mon téléphone vibra pour signaler l'arrivée d'un SMS. Je faillis ne pas le consulter, mais quelque chose me dit que je devais le faire. C'était Bethany. « Félicitations, j'espère que tu es contente de toi. » Je montrai le message à Alex, qui fronça les sourcils. « Tu vas répondre ?» J'y réfléchis un instant, puis tapai. « Je suis heureuse, pas à cause de ce qui s'est passé entre nous, mais malgré tout. Quand tu seras prête à parler, vraiment, fais-le-moi savoir. » Je ne m'attendais pas à une réponse, et je n'en ai pas eu. Mais alors qu'Alex et moi quittions la réception sous une pluie de pétales de rose, je me sentais en paix avec la façon dont les choses s'étaient déroulées. J'avais protégé ma relation et révélé une vérité douloureuse, mais je n'avais pas cherché à détruire ma sœur. Elle l'avait fait elle-même. Notre lune de miel fut 2 semaines de bonheur aux Maldives, loin des drames familiaux et du stress du mariage. Nous avons séjourné dans un bungalow sur pilotis avec un sol en verre qui révélait les récifs coralliens colorés, grouillant de poissons tropicaux sous nos pieds. Pendant la journée, nous avons fait de la plongée avec tuba dans des eaux cristallines, pris des cours de voile avec des pêcheurs locaux
et explorer les îles inhabitées voisines. Le soir, nous dînions sous les étoiles sur des plages privées, le doux clapotis des vagues accompagnant nos conversations sur l'avenir. Cette solitude était exactement ce dont nous avions besoin. Une occasion de décompresser et d'assimiler le tourbillon d'émotions provoqué par le mariage et ses préparatifs mouvementés. À certains moments, en regardant le soleil peindre l'horizon de tons orange et roses vifs, je ressentais une pointe de tristesse pour Bethany. Je ne regrettais pas ce que j'avais fait, mais je pleurais la relation que nous aurions pu avoir si la jalousie ne l'avait pas empoisonnée. Je prenais des nouvelles de ma mère tous les 2 ou 3 jours. Bethany ne parlait toujours à personne dans la famille et avait apparemment pris un congé indéfini. « Elle reviendra », disait ma mère, même si elle ne semblait pas convaincue. Elle a juste besoin de temps pour accepter la responsabilité de ses actes. Je n'en étais pas si sûre. Depuis que je la connaissais, je ne l'avais jamais vue accepter véritablement la responsabilité d'avoir blessé quelqu'un. Elle trouvait toujours une justification, toujours quelqu'un d'autre à blâmer. À notre retour à la maison, la vie a repris son cours normal. Alex et moi avons emménagé dans notre nouvelle maison, envoyé des cartes de remerciement aux invités du mariage et entamé les démarches pour changer légalement mon nom de famille. Le drame avec Bethany s'est estompé à mesure que nous nous concentrions sur la construction de notre vie commune. Jusqu'à ce que 6 mois plus tard, elle se présente à notre porte sans prévenir. « Je peux entrer ?» demanda-t-elle, plus petite et plus effacée que je ne l'avais jamais vue. Son apparence soignée et raffinée avait disparu. Ses cheveux étaient tirés en une simple queue de cheval et elle était à peine maquillée. Alex se raidit à côté de moi, protecteur comme toujours. « Je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée. »« S'il te plaît, » dit Bethany d'une voix à peine audible, « j'ai besoin de vous parler à tous les deux. » J'échangeai un regard avec Alex, puis acquiesçai. « D'accord, mais au moindre signe de drame, tu sors. » Nous restâmes assis dans un silence gêné dans notre salon pendant plusieurs minutes avant que Bethany ne se décide enfin à parler. « Je suis en thérapie, » dit-elle en fixant ses mains. « 2 fois par semaine depuis le mariage. » Elle leva les yeux vers moi. « Je ne suis pas ici pour trouver des excuses. Ce que j'ai fait est impardonnable. Je voulais juste que vous sachiez que j'essaie de comprendre pourquoi j'ai fait ça. » Je ne dis rien attendant. La thérapeute pense que j'ai toujours eu ces sentiments de rivalité envers toi, que je me suis définie par opposition à toi au lieu de chercher à comprendre qui je suis. Elle tordit nerveusement ses doigts. Elle dit que ce n'est pas inhabituel entre frères et sœurs, mais que la plupart des gens finissent par s'en sortir. Pas moi. « Et ta liaison avec Chris ?» demanda Alex d'une voix tendue. Bethany rougit de honte. C'était, mon Dieu, je ne sais même pas comment l'expliquer. Ce n'était pas de l'amour, ni même de l'attirance, vraiment. C'était comme si je voulais prendre quelque chose dans ton monde, quelque chose qui vous ferait du mal à tous les deux si vous le saviez. C'était malsain. Elle cligna rapidement des yeux. Au fait, Penny est en train de divorcer, elle mérite mieux. Oui, c'est vrai, acquiesçai-je doucement. J'ai perdu mon travail, continua Bethany. Apparemment, saboter le mariage de ta sœur et avoir une liaison avec son futur beau-frère soulève des questions sur ton jugement et ton éthique. Elle eut un rire sans humour. Je vais rester chez une amie jusqu'à ce que je trouve un nouvel emploi, probablement dans une autre ville. Une partie de moi se sentait vengée en apprenant ces conséquences, qui étaient après tout le résultat direct de ses propres actes. Mais une autre partie, celle qui se souvenait avoir construit des cabanes avec elle quand nous étions enfants et l'avoir aidé à réviser ses examens au lycée, ressentait une profonde tristesse. « Pourquoi nous racontes-tu tout ça ?» demandai-je finalement. « Parce que je vous dois des excuses, des vraies. » Elle leva les yeux et me regarda droit dans les yeux. « Je suis désolée, Kate, et Alex. Ce que j'ai fait était cruel, égoïste et totalement injustifiable. Je ne m'attends pas à ce que vous me pardonniez, mais je voulais que vous sachiez que je reconnais avoir eu tort. » Le silence s'installa à nouveau dans la pièce. Alex prit ma main et la serra doucement en signe de soutien. « J'apprécie que tu dises cela, » finis-je par dire. « Vraiment. Mais la confiance prend du temps à se reconstruire, si tant est qu'elle puisse se reconstruire. » Bethany acquiesça. « Je sais, je ne te demande rien pour l'instant, sauf peut-être la possibilité d'avoir une conversation un jour. Quand tu seras prête, si jamais tu l'es. » Alors qu'elle se levait pour partir, elle fouilla dans son sac à main et en sortit un petit paquet emballé. « C'était ton cadeau de mariage, je ne te l'ai jamais donné, pour des raisons évidentes. » Elle le posa sur la table basse. « Il est à toi, quoi qu'il arrive entre nous.
Après son départ, Alex et moi restâmes longtemps assis en silence, digérant cette visite inattendue. « Tu crois qu'elle a vraiment changé ?» demanda finalement Alex. « Je ne sais pas, ai-je admis. Une partie de moi veut croire qu'elle a changé, mais l'autre partie se souvient de toutes les fois où elle a blessé des gens, puis semblait regretter pour recommencer ensuite. » Je pris le paquet et le déballai avec précaution. À l'intérieur se trouvait un délicat cadre en argent contenant une photo de Bethany et moi enfant, les bras autour l'une de l'autre, souriant à la caméra, les dents écartées. Au dos était gravé « Sœur de sang, amie par choix ». L'ironie ne m'échappa pas. Je posai le cadre sur une étagère, ni bien en évidence, ni caché. Un souvenir de ce qui avait été, de ce qui aurait pu être et de ce qui pourrait encore être si Bethany avait vraiment tiré les leçons de ses moments les plus sombres. Le chemin vers le pardon serait long et incertain. La confiance, une fois brisée, ne pouvait être restaurée instantanément, quelle que soit la sincérité des excuses. Mais en regardant cette photo de notre enfance, je réalisais que je ne voulais pas que la haine ou le ressentiment définissent notre relation pour toujours. Parfois, ai-je dit à Alex en éteignant la lumière ce soir-là, les personnes les plus difficiles dans notre vie sont celles qui nous obligent à découvrir à quel point nous sommes forts. Et j'avais découvert à quel point je pouvais être forte. Assez forte pour protéger mon bonheur lorsqu'il était menacé, assez forte pour révéler des vérités douloureuses lorsque c'était nécessaire, et peut-être un jour assez forte pour pardonner à la personne qui avait essayé de me priver de tout cela. Au cours de l'année qui a suivi, Bethany et moi avons entamé un lent processus pour reconstruire une relation. Cela a commencé par des SMS occasionnels, puis des rendez-vous autour d'un café toutes les quelques semaines où la conversation était guindée mais courtoise. Elle avait déménagé à Seattle pour un nouvel emploi et semblait déterminée à suivre sa thérapie. Dans ce cas, la distance s'est avérée utile. Elle nous a donné à tous les deux l'espace nécessaire pour guérir sans être constamment rappelés à ce qui s'était passé. Au cours d'un de nos rendez-vous autour d'un café, près de 18 mois après le mariage, Bethany m'a dit qu'elle voyait quelqu'un d'autre. « Il est gentil », m'a-t-elle simplement dit. « Et il sait tout. Il sait ce que je t'ai fait, il sait que je suis une thérapie, il sait tout. » Je veux que cette fois-ci, ce soit honnête. J'ai étudié son visage pendant qu'elle parlait, à la recherche de signes de l'ancienne Bethany, l'éclat compétitif dans ses yeux, la légère courbure de ses lèvres qui trahissait toujours son manque de sincérité. Je n'ai rien vu de tout cela. Au contraire, j'ai vu une humilité qui n'avait jamais été là auparavant. « Je suis contente », ai-je dit, surpris de constater que j'étais sincère. Lorsque Alex et moi avons fêté notre 2e anniversaire, nous avons invité Bethany à se joindre à nous et à quelques amis proches pour dîner. Elle est arrivée avec son petit ami, Marc, un ingénieur à la voix douce et au regard bienveillant qu'il adorait manifestement. Elle semblait nerveuse au début, surtout en présence d'Alex, mais elle s'est détendue au fur et à mesure que la soirée avançait. À un moment donné, je l'ai surprise en train de m'observer de l'autre côté de la table, avec une expression que je ne parvenais pas à déchiffrer. Lorsque nos regards se sont croisés, elle n'a pas détourné les yeux. « Quoi ?» lui ai-je demandé à voix basse pendant que les autres discutaient. « Tu es heureuse ?» m'a-t-elle répondu simplement. « Vraiment heureuse. Je ne pense pas avoir jamais osé le voir auparavant. » Ce n'était pas une grande déclaration ni un moment dramatique de rédemption. Mais dans ces 4 mots, j'ai entendu quelque chose que j'avais attendu toute ma vie. Ma sœur me voyait vraiment, sans le filtre de la jalousie ou de la rivalité. Plus tard dans la soirée, alors qu'Alex et moi nous préparions à aller nous coucher, il m'a demandé « Tu penses que tu arriveras à lui faire à nouveau entièrement confiance ?» J'ai réfléchi sérieusement à la question. Probablement pas comme quand nous étions enfants, ai-je admis. Mais je pense que nous pouvons construire quelque chose de nouveau, quelque chose de mieux, peut-être parce que cela sera basé sur la vérité et non sur des faux semblants. Il acquiesça en tirant les couvertures. Pour ce que ça vaut, je pense qu'elle fait vraiment des efforts, et je suis fière que tu lui donnes cette chance. 3 ans après notre mariage, Bethany m'appela pour m'annoncer une grande nouvelle. Elle et Marc étaient fiancés. Son annonce n'avait rien de compétitif. Elle ne sous-entendait pas que sa bague était plus grosse ou que sa demande en mariage avait été plus romantique que la mienne. C'était juste du bonheur à l'état pur et, à ma grande surprise, une demande. « Veux-tu être ma demoiselle d'honneur ?» demanda-t-elle, une pointe d'incertitude dans la voix. « Je comprendrai que tu ne veuilles pas, après tout ce qui s'est passé, mais cela signifierait beaucoup pour moi. » J'eus la gorge serrée. « Je serai honorée, » répondis-je,
Sincèrement, debout à ses côtés le jour de son mariage, la regardant échanger ses vœux avec un homme qui connaissait ses moments les plus sombres et qui l'aimait malgré tout, j'ai pensé au chemin que nous avions parcouru. La route vers la guérison n'avait pas été droite ni facile, mais nous l'avions parcourue ensemble, pas à pas. Pendant la réception, elle m'a pris à part. Tu te souviens quand tu m'as dit que quand je serais prête à vraiment parler, je te le ferais savoir? Elle a souri doucement. Je pense que je suis enfin prête. Pas aujourd'hui, c'est un peu trop chargé. Nous avons ri tous les deux, mais bientôt. Je l'ai serrée dans mes bras, une vraie étreinte, sans réserve ni prudence. Moi aussi je suis prête, lui ai-je murmuré. Certaines blessures ne guérissent jamais complètement, et certaines trahisons ne peuvent jamais être complètement oubliées. Mais en me tenant là, avec ma sœur le jour de son mariage, j'ai réalisé que la force la plus remarquable ne réside pas dans le fait de révéler des secrets ou de rendre justice, mais dans le courage de recommencer après que tout s'est effondré. Et toutes les deux, à notre manière, nous avions trouvé ce courage.